Bonjour, on continue. On va faire maintenant un exercice sur l'interpolation de Lagrange. Maintenant, on a 3 points, d'accord? On voudrait construire le polynôme de degré 2 passant par les points. Maintenant, on a 1 point, 2 points, 3 points. Donc, ça veut dire par 3 points, on va avoir un polynôme de degré 2, d'accord? C'est ça qu'on a dit par n plus 1 point d'interpolation, d'accord? Ou bien de colocation, d'observation, ou bien n plus 1 point, n plus 1 nœud. Donc, on aura n, d'accord? Un polynôme de degré n, d'accord? C'est ça qu'on va faire là. Eh bien, ce polynôme, on va le déterminer, disons, par la méthode de Lagrange. Donc, polynôme de Lagrange. OK? Polynôme de Lagrange, ça veut dire on va avoir un P de x qui va être un f de xi, d'accord, par un li de x, avec bien entendu, d'accord, li de x, et c'est le polynôme de base de Lagrange. C'est le polynôme de base de Lagrange, Lagrange. OK? Maintenant, li de x est donné par un produit, d'accord, sur j égale à 0 allant n par en x moins xj, d'accord, sur xi moins xj. D'accord? Maintenant, et ceci, j doit être différent de i ici. Et normalement, i varie de 0 à n. D'accord? Eh bien, maintenant, on va déterminer, on a 3 points ici. On a 3 points. Eh bien, ici, 1, ce sera x0. 2, ce sera x1. 3, ce sera x2. Ce 2 ici, c'est f de x, c'est ce f de x0 ou bien f de 1. Ça va, on va appeler ça y0 ou bien f de x0. Ici, ce sera y1 ou bien f de x1. Et puis ici, on a y2, c'est f de x2. Eh bien, maintenant, donc quand i peut être égal à 0, i peut être égal à 1, i peut être égal à 2. Et pour cela, on va déterminer li. D'accord? L0 de x. L0 de x, ce sera x moins, d'accord? Parce que i doit être différent de j. Donc, d'accord, j est différent. Donc, ici, on va avoir x1. D'accord? On va avoir x1. OK? x1 sur, d'accord? Je dirais mieux, on va prendre ce produit. On va avoir x moins x1, x moins x2, et le tout sur, d'accord? Voyez, on aura xi, donc ça veut dire on va avoir x0 moins x1, d'accord? Parce qu'on a xi moins xj, et voilà, et puis on va avoir x0 moins x2, ça va nous donner L0 de x. Eh bien, ça va faire ici L0 de x, ça va donner x moins x1, x1 c'est 2, d'accord, x moins x2, ce qui est 3, et le tout sur x0. x0, ça va faire 1, d'accord, 1 moins x1, d'accord, facteur de 1 moins 103, d'accord, x2. Et cela me donne ici, on aura moins 1, ici, on a ici moins 2, ça va faire 1 demi, ça va faire 1 demi fois x moins 2 facteur de x moins 3, d'accord, pour L0 de x, d'accord, moins 1, moins 2, ça va faire, voilà ça. Maintenant, il nous faut L1 de x, étant donné que j est différent de i, donc on va commencer à x0, donc on va dire x moins x0, facteur de x moins x2, d'accord, on ne peut pas prendre 1. Et ceci, on va avoir xi, donc ça veut dire on va avoir x1 moins, d'accord, et moins x0, facteur de x1 moins x2. Voilà, et ça nous donne li de x. OK, maintenant ça va faire x moins x0
qui est 1, facteur de x moins x2 qui est 2. D'accord? Alors, x2 qui est 3, je m'excuse. OK? Et puis, le tout sur x1, c'est 2, moins x0 qui est 1, facteur de x1 qui est 2, moins x2 qui est 3. Eh bien, tout ceci donne 2 moins 3, ça fait moins 1. Ici, il y a 1, donc tout ceci donne moins et facteur de x moins 1, facteur de x moins 3. OK? Et puis, en L2, d'accord, dans le cas où, parce que L2 de x, ça va nous donner, disons, x moins x0, facteur de x moins x1. D'accord? Voilà. Et on va avoir ici x2 moins x0, facteur de x2 moins x1. D'accord? Et puis, ça donne ici x moins x0 qui est 1, facteur de x moins x1 qui est 2, et le tout sur x2 qui est 2, moins 1 qui est x0, facteur de 2 moins x1 qui est 2. D'accord? Et voilà. Ici, laisse-moi voir, x2 moins x0, x2 ici c'est 3. D'accord? Et ça va faire 3. Et puis ici, ça va faire 3. D'accord? Parce que c'est x2 qui est 3, moins x0 qui est 1, x2 qui est 3, moins x1 qui est 2. D'accord? Et voilà, donc ça donne, laisse-moi voir, 3 moins 2, et ça fait 1, ça fait 2, donc on aura un demi ici. D'accord? Fois x moins 1, facteur de x moins 2. Voilà, on trouve tout les valeurs, n'est-ce pas, pour L et de x. Eh bien, on va simplement remplacer, d'accord? Parce que ici, on a f de xi, ça veut dire on a 2, 6, 12, d'où, et globalement, on va écrire le polynôme p de x, ça va être d'abord f de xi. F de xi, on va avoir 2 ici, par la première valeur ici. On va avoir 1 demi fois x moins 2, facteur de x moins 3. OK? On va avoir 6 ici. 6 fois, d'accord? 6 fois cette valeur-là, on va avoir un moins, d'accord? Moins 6 fois x en moins 1, facteur de x moins 3. Et finalement, on va avoir 12 fois ça va faire 6 et fois x moins 1, facteur de x moins 2. D'accord? Eh bien, ici, on développe p de x. D'accord? Donc, je simplifie. Donc, je vous donne ce résultat. D'accord? OK? Et voilà, notre polynôme est normalement x carré plus 100 x. D'accord? Ça, vous pouvez le développer. D'accord? D'accord, ça, vous le développez. On a x moins 2, facteur de x moins 3. Ici, on a x moins 1 facteur de x moins 3, par moins 6, et puis x moins 1 facteur de x moins 2. Donc ça, ici, c'est facile à démontrer. Maintenant, ce que je vais faire, je vais passer par la méthode par la matrice de Van der Monde, par un système linéaire, pour vérifier ce résultat. D'accord? OK, maintenant, comme toujours, on aura un polynôme de degré 2. On aura un f de x qui sera un a0 plus a1 en x plus 1 a2 en x carré, d'accord, un polynôme de degré 2, d'accord, et puis tout ceci, ça va nous donner un f de x, ok, ça veut dire les x, c'est ça. Donc maintenant, lorsque x égale à 1, d'accord, lorsque x égale à 1, on va avoir rapidement, lorsque x égale à 1, on va avoir a0, d'accord, on va avoir a0, x égale à 1, on va avoir a1, ok. Ici, x égale à 1, on va avoir A2. Et tout ceci, ça va donner 2. OK. Maintenant, lorsque x égale à 2, on va avoir A0. On va avoir 2 et A1. Et puis ici, on va avoir 4A2. 4A2. Et tout ceci, 4 et A2.
bien entendu. Et puis, ça fait 6. Et normalement, lorsque x égale à 3, d'accord, on va avoir toujours A0. Et puis, on va avoir 3 à 1, 3 à 1, plus 9 à 2, 9 à 2. OK? Et puis, tout ceci, ça va vers 12. Eh bien, ce système, donc, ce sera du type de Van der Waals. D'accord? On aura les A0, A1, A2. D'accord? Et ceci, on va avoir ici 1, 1, 1. D'accord? On va avoir ici, alors, 1, 1, 1. Ici, on va avoir 1, 2, 4. Et puis ici, on va avoir 1 et 3 et puis 9. Et tout ceci, ça fait 2, 6, 12. D'accord? Eh bien, si nous utilisons la matrice augmentée, on va avoir, disons, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 4, 9. Et puis, voilà, on ajoute 2. D'accord? 6. Et puis 12. Donc, et voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Et je vais m'arranger, ça c'est la diagonale principale. Je vais m'arranger d'avoir 0 ici. D'accord? Et bien, pour avoir 0 ici, je dois dire, alors le pivot c'est ça. Donc, je vais dire L2 reçoit L2 moins L1. L1 ne change pas comme la ligne pivot. L3 reçoit L3 moins L1. Donc, quand je vous donne ce résultat, d'accord? OK, donc rapidement, je fais L2 moins L1. Ça moins ça fait 0. 2 moins 1, ça fait 1. 4 moins 1, ça fait 3. Et puis 6 moins 2, ça fait 4. Et ici, 1 moins 1, 0. 3 moins 1, ça fait 2. 9 moins 1, ça fait 8. Et puis 12 moins 2, ça fait 10. Maintenant, je vais m'arranger d'avoir 0 également ici. D'accord? Avoir 0 ici. Pour cela, la ligne 3 va recevoir. Alors, le pivot, on doit avoir 0 ici. Et le pivot descend dans ce côté, dans ce petit carré-là. Donc, ça veut dire c'est L3 moins 2 fois L2. D'accord? 2 fois L2. Donc, rapidement, je vais avoir 1, 1, 1. Et maintenant, je vais avoir ici, cette ligne ne change pas non plus. 0, 1, 3. Et puis, ici, je vais avoir, alors, maintenant, c'est 2, 4. Maintenant, l'opération, c'est que c'est ça, moins ça, ça fait 0. 2 moins 2 fois ça, ça va faire 0 ici. Et puis, 8, d'accord, 8 moins 2 fois ça, ça va faire 2. OK? Et puis, ça va faire 2 aussi. D'accord? Ça va faire 2 ici. Et bien, globalement, nous pouvons conclure. D'accord? Dans cette position, on a quoi? Dans cette position-là, on a A1, d'accord? Ici, on a que A2, d'accord? Dans cette position-là, eh bien, on peut trouver. D'accord? On peut trouver A2. Je n'ai pas besoin de remonter. D'accord? Ça va me prendre trop de temps. Donc, je vais avoir ici A2, d'accord? Donc, A2, disons 2A2, 2A2 qui va être égal à 2, d'accord? Qui va être égal à 2, donc A2 égal à 1. OK? Et bien ici, dans cette position, on n'a que A1. A1, donc ça va faire A1 plus 3A2 et qui va être 4. OK? Maintenant, A2 c'est quoi? C'est 1. Donc ça va faire A1. D'accord? Ça va faire A1. Disons, bien sûr, ici c'est A1 dans cette position-là. Donc, on a quoi? On a A1. D'accord? On a A1 dans cette position. Et puis, on a 3 A2. Et puis, tout ceci, et ça va faire 4 ici. Donc, A1, qui est combien? J'ai besoin de A1. A2, c'est 1. Donc, ça va faire 3. 3, bien sûr. 3 égale à 4. Donc, A1 égale à 1. OK? A1 égale à 1. D'accord? Et puis, j'ai trouvé A1, j'ai trouvé A2. Il me reste A0. Eh bien, ça va faire quoi? Et dans A0, je vais avoir, ici dans la position, on a A0, on a A1, on a A2, d'accord?
D'accord? Ici, A0, A1, A2, et puis tout ceci, ça fait 2. Donc, il nous faut A0, A0, A1, c'est combien? Et c'est 1. A2, c'est combien? C'est 1, égal à 2. Donc, A0 égale à 0. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On remplace. Donc, le polynôme de degré 2, ce sera P2 de x. Ça va faire A0, c'est 0. A1, c'est combien? Et c'est 1. Donc, ça va faire x. Plus A2, c'est 1. Donc, ça va faire x carré. Donc, ce qui justifie notre calcul. D'accord? Le calcul que nous avons en fait ici. D'accord? C'était x plus x carré. On trouve x plus x carré. On a 4 points d'interpolation. Ou bien 4 points de colocation, d'observation, etc. d'une fonction f. Maintenant, on va essayer d'approcher cette fonction par un polynôme. Donc, on a dit dans la théorie, c'est que par n plus un point d'observation, de colocation, on aura un polynôme de degré n. Donc, ça veut dire on a 3 points, on aura un polynôme de degré 3. Donc, ça veut faire P3 de x, ce sera A0, d'accord, A0 plus A1 x plus A2 x carré plus A3 et x3, d'accord, un polynôme de degré 3. Donc, on a déjà passé par le système linéaire, on a trouvé le résultat. Maintenant, on va essayer de passer par la méthode de Lagrange. D'accord, polynôme de Lagrange. On va essayer de passer par la méthode de Lagrange. OK? Donc, par la méthode de Lagrange, qu'est-ce qu'on va avoir? Ce polynôme, ne serait-ce que P3 de x, d'accord, ce sera, je dirais, f de xi, d'accord, f de xi, disons, par li de x, avec, bien entendu, li de x toujours, li de x, le polynôme de base de Lagrange. De base de Lagrange, ok? De base de Lagrange. Eh bien, maintenant, en li de x, c'est quoi? Li de x, c'est un produit, comme on avait fait toujours, sur i, alors sur j égale à 0 à la n, d'accord? Et un x moins xj sur xi moins xj, d'accord? Maintenant aussi, rappelons que j doit être différent de i. D'accord? Eh bien, rapidement, on va construire. Ici, on a x0, d'accord? On a x0, on a x1, on a x2, et ici, on a x3. Et ici, on a y1, ou bien y2. Alors, y0, bien entendu, y0, y1, y2, y3. D'accord? Ça veut dire f de x0, f de x1, f de x2, f de x3. Maintenant, on va construire, ça veut dire i va de 0 à 3 ici. Eh bien, je vais avoir L de 0, L de 0, L de 0 de x. L de 0 de x, ce sera, maintenant, ce sera x moins, maintenant, on ne peut pas prendre 0 parce que j doit être différent de i. Eh bien, on va avoir ici x1, d'accord, facteur de x2, facteur de x3. Sur, ici, x0 moins x1, parce que c'est xi moins xj, d'accord, facteur de x0 moins x2, d'accord, alors, x facteur de x1, d'accord, x facteur de x2, et puis x facteur de x3, d'accord, voilà. Alors, x moins x3, disons, c'est pas facteur, x moins x1, x moins x2, x moins x3, d'accord, et puis x0 moins x1, x0 moins x2, et puis x moins x, c'est x0 moins x3, d'accord, ok, donc ça me donne x moins x1 moins x1 qui est 1 ici, x moins 2, x moins 3, et le tout sur, d'accord, x0, d'accord, c'est 0 moins 1, ça va faire moins 1 ici, d'accord, 0 moins 2, 0 moins, ça fait moins 2, et ici, ça va faire 0
moins 3. Ça va faire moins 3 ici. D'accord? Eh bien, ça fait ici moins 1 sixième. D'accord? Ça fait, je dirais, moins 1 sixième. D'accord? Parce que moins, d'accord, par 3, moins 1 sixième. Facteur de x moins x1. Facteur de x. Alors, x moins x1, x moins x2, x moins x3. D'accord? Maintenant, je vais trouver L1 de x. D'accord? L1 de x, ce sera quoi? Ce sera quoi? C'est x moins x0. D'accord? Je mets ça plus bas. D'accord? L1 de x, ce sera, ok? Et c'est x moins x0, x moins x2, d'accord? Parce que i doit être différent de j, d'accord? On ne peut pas avoir 1 ici, ok? Et puis x moins x3. Et le taux sur x1 moins x0, x1 moins x2, x1 moins x3. Et le tout va nous donner x moins x0 qui est 1. D'accord? Voilà, x moins x2. X2 qui est 2. Et puis ici, x moins x3. D'accord? Qui est 3. OK? Et véritablement, on va avoir au dénominateur 1. C'est 1 moins 0. D'accord? Et ça fait 1. D'accord? 1, disons, c'est x1, c'est 1 moins 2, ça va faire moins 1. Et puis 1 moins 3, ça va faire moins 2. Donc, ce qui donne ici 1 demi fois x moins 1, x moins 2. Est-ce qu'on n'a pas commis une erreur? Parce qu'il y a x moins 1 ici, x moins 2, x moins 3. Donc, c'est quoi? C'est x moins x0, d'accord? X moins x0, on n'a pas de ça là, d'accord? C'est x exactement. X0, c'est 0, d'accord? C'est x seulement. On a x seulement ici, je m'excuse. On a x seulement, d'accord? Et puis, c'est x moins x2, qui est 2, moins 3, d'accord? Ça va faire exactement x, 1 demi x, et 2, et puis 3. D'accord? Pardonnez-moi. Ensuite, il nous faut L2. Il y a encore d'espace, bien sûr. Donc, L2 de x, ce sera, d'accord? Et x moins x0, facteur de x moins x1, et puis x moins x3. D'accord? Voilà, pour 2, d'accord, on n'a pas 2 ici. Et puis, maintenant, x2 moins x0, x2 moins x1, et puis x2 moins x3. Et ça va faire ici, x moins x0, ça fait encore x. D'accord? Ça va faire x moins x0, ça fait 0x. Et x moins x1 qui est 1. D'accord? Et puis x moins x3 qui est 3. D'accord? X moins x3 sur, et maintenant, x2 c'est 2 moins x0, ça c'est 0 qui est 2, d'accord, et qui est 2 ici, d'accord, qui est 2, x2 moins x1, et ça va faire 1, et puis x2 moins x3, 2, ça va faire moins 1, donc ça va faire moins 1 demi, x fois, d'accord, et x moins 1, facteur de x moins 3. Et finalement, il nous faut L3. D'accord? L3 de x, c'est x moins x0, x moins x1, moins x1, et puis x moins x2. D'accord? Et maintenant, x3 moins x0, x3 moins x1, et puis x3 moins x2. Eh bien, ça va faire L3 de x. Ça va faire x moins x0. Ça va faire x
moins 1. X1, ça va faire moins 1. Et puis X moins 2. X2, ça va faire 1, 2. Et puis le tout sur X3 moins X0. Et ça va faire X3. Ça va être 3 par X3 moins X1. C'est 3 moins X1, ça va faire 2. Et puis X3 moins X2, ça va faire 1. Ici. OK? D'auto. L3 de X, ça va faire X moins X facteur de X moins 1, facteur de X moins 2, n'est-ce pas, sur 6. OK? Eh bien, nous allons remplacer, parce que c'est ça, c'est P3 de X égale à F de XI, LI de X. Eh bien, nous allons simplement remplacer. D'accord? Donc, ici, OK? Eh bien, ici, ça fait P3. P3 de X. D'abord, F de X, on va avoir F de 0 ici, Y0. Ça va faire 1. D'accord? Que je n'ai pas besoin de mettre ici. 1 par L0 de X qui est moins 1 sixième. D'accord? Moins 1 sixième de X moins 1 facteur de X moins 2 facteur de X moins 3. D'accord? Maintenant, et on va avoir Y1. Ici, ça va faire 2 fois. Il va y avoir 2 fois L1 de X. L1 de X, c'est ça. Donc, 2 fois 1 demi, ça va faire X. X fois X moins 2, facteur de X moins 3. D'accord? Et enfin, et avant, il va y avoir ici, non, c'est ici, c'est 1. Ici, c'est 2. Ici, c'est 9. Ça va faire 9 fois L2 de X. D'accord? L2, c'est ça. Ça va faire moins 9 demi. Moins 9 demi X. Moins 9 demi X. Facteur de X en moins 1. Facteur de X moins 3. Et enfin, je vais avoir 28. D'accord? Plus 28 fois L3. L3, donc 28, je vais avoir 14 tiers, ok, 14 tiers, parce que c'est 28 fois ça, d'accord, 14 tiers, je simplifie par 2, et puis je vais avoir x, facteur de x en moins 1, facteur de x en moins 2. Donc, du coup, je peux vous donner ce résultat, d'accord, maintenant vous allez vous-même développer, d'accord, tout ça, et vous allez développer 2 à 2, et puis, finalement, et voilà. OK, après calcul, d'accord, je développe, d'accord, et je fais, et voilà, je développe tout ça. Donc, après calcul, vous allez mettre au même dénominateur commun et vous allez devoir simplifier et vous allez trouver x3 plus 1 pour ce polynôme. Et on a déjà résolu ce système et on a déjà trouvé ce résultat, ce polynôme, par le système linéaire, d'accord, en utilisant, disons, la matrice de Vandermonde. Donc, c'est à vous de faire ça. Donc, je ne crois pas qu'il y a de difficulté. Vous faites de nos communs et vous réduisez. Vous allez trouver x3 plus 1. Donc, dans la première vidéo sur l'interpolation, on a déjà trouvé ce résultat. D'accord? Merci et beaucoup de suivre.